Avez-vous déjà se passe ensuite était incroyable. Ils ont commencé à parler depuis et même une histoire bizarre. Ce n'était Voici la chose, lorsque les gens se sentent entendus, ils baissent leur garde. Et quand ils n'ont pas besoin de se défendre ou de rétorquer, ils finissent par partager beaucoup plus qu'ils ne l'avaient prévu. Vous créez un espace sûr où ils se sentent suffisamment à l'aise pour abandonner leurs défenses habituelles. Ils pourraient penser qu'ils font simplement la conversation, mais en réalité, ils révèlent leurs motivations, leurs peurs, leurs insécurités, même leurs espoirs, sans même rendre compte. Jay utilise cette astuce lors de réunions d'affaires avec des amis, même avec des personnes qui étaient clairement un peu douteuses. Une fois, lors d'une négociation, au lieu de pousser mon agenda, je continuais simplement à dire « parle-moi en plus ». À la fin, une autre partie avait exposé toute sa stratégie, expliquant pourquoi elle était désespérée d'obtenir un accord. Ils m'ont pratiquement donné les clés de leur royaume, et tout ce que j'ai fait ici était écouté. Cela semblait presque trop facile. Mais voici la vérité plus profonde, ce n'est pas juste une tactique pour obtenir plus d'informations ou gagner un argument, c'est une question de connexion. Dans un monde où tout le monde est rapide, à part l'âme et lente à écouter, parle-moi en plus devient un moyen de comprendre les gens à un niveau plus profond.
s'il était des devoirs et que le serveur était en désoudure. S'il était choquant de voir à quel point ils sont rapidement passés d'une attitude amicale et chaleureuse à une attitude méprisante et arrogante. Cela était un véritable révélateur pour moi, et j'ai réalisé que ce n'était pas un incident isolé, c'était le reflet de leur véritable caractère. Ils n'étaient gentils que lorsque cela leur était bénéfique. Les gens montrent leur vraie nature lorsque ils pensent que personne important ne les observe. Elles sont condescendants envers le serveur, ils seront condescendants envers quiconque ils croient incapable de se défendre. Elles sont méprisants envers un collègue parce qu'il occupe un poste inférieur. Devinez quoi? Cette arrogance et ce manque de respect surgiront également dans d'autres domaines de leur vie. La personne qui est gentille avec vous mais désagréable avec les autres. Ce n'est pas une personne gentille, c'est une forme calculatrice. Pensez si, lorsque la pression sociale pour être poli n'existe pas et qu'une personne sait qu'elle peut traiter les autres de manière inappropriée, si est là que sa véritable personnalité se révèle. Le stoïcisme nous enseigne à observer le comportement humain de manière objective, et c'est un des indicateurs les plus clairs de l'intégrité d'une personne. Il est facile d'être aimable lorsqu'il y a quelque chose à gagner, mais le véritable caractère se révèle lorsqu'une personne n'a rien à perdre. J'ai utilisé ce principe dans des métiers, des relations de travail et même avant des rendez-vous rendus. Cela est devenu une sorte de test silencieux pour moi. Si quelqu'un traite le concierge avec respect, s'il dit merci au conducteur de bus, ou s'il montre de la gentillesse à l'inconnu, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Mais s'ils sont du genre à être inutilement durs ou désinvoltes, c'est un signal d'alarme qui ne peut être ignoré. C'est cela que K va encore plus loin. La façon dont nous traitons les autres reflète comment nous voyons nous-mêmes. Les personnes qui respectent tout le monde, peu importe leur statut, sont souvent en sécurité avec elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir importantes, mais celles qui sont cruelles envers les autres se projettent souvent leurs propres insécurités, essayant de s'élever en piquant ceux qu'elles jugent plus faibles. C'est une forme d'arrogance que le stoïcisme nous enseigne à reconnaître et à éviter en nous-mêmes. Alors si vous voulez savoir qui est vraiment quelqu'un, ne vous laissez pas tromper par la façon dont il traite les personnes qu'il a besoin de chicha et de vie. Au lieu de cela, faites attention à la façon dont il traite ceux qu'il a offert. C'est la manière la plus chaude de voir au-delà du masque et de pénétrer dans le cœur de qui ils sont vraiment. 3. Leur passe est la clé de leur présent. Si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, examinez de près son passe. Les gens disent souvent que le passe est derrière nous, mais la vérité est qu'ils n'aiment pas vraiment partie. Ils font tout ce qui concerne qui ils sont aujourd'hui. Qu'ils le réalisent ou non, leurs expériences, leurs traumatismes, leurs victoires et leurs relations influencent tous leur façon de penser, de se comporter et même de vous traiter dans l'instant présent. Cela peut être controversé car cela implique que les gens ne passent pas simplement à autre chose, ils portent leur histoire avec eux. Et parfois cette histoire est le plan directeur de leurs actions. Java et son ami, qui semblaient toujours sur le fil, peu importe la situation. Il était excessivement défensif, rapide à s'énerver et extrêmement prudent dans ses relations. Au début, je pensais que cela faisait simplement partie de sa personnalité, mais en apprenant à mieux le connaître, j'ai découvert son passé. Il avait été profondément trahi par des personnes en qui il avait confiance, avait subi des difficultés financières et avait grandi dans un environnement où il devait constamment prouver sa valeur. Les poisons commencent à se relier. Sa défensivité n'était pas aléatoire, c'était le résultat direct de la nécessité de se protéger d'une nouvelle blessure. Nos expériences passées laissent des marques parfois des cicatrices et elles peuvent expliquer pourquoi quelqu'un agit de la manière dont il agit. Une personne qui a grandi en se sentant négligée peut désirer une attention constante à l'âge adulte. Quelqu'un qui a été brûlé par un partenaire commercial peut maintenant se méfier de quiconque essaye de collaborer avec lui.
La clé ici n'est pas de trouver des excuses pour le comportement des gens, mais de comprendre qu'ils n'agissent pas toujours à partir du moment présent, ils agissent à des échos de leur passé. Stoïcisme nous enseigne à observer le comportement humain de manière objective et comprendre le passé de quelqu'un fait partie de cette observation claire. J'ai également vu cela dans les relations amoureuses. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble parfaitement bien au début, mais qui finit par révéler certains schémas? Peut-être sont-ils excessivement jaloux ou ont des difficultés de l'engagement. 9 fois sur 10, si vous creusez suffisamment, vous découvrirez que leurs relations passées ont laissé des blessures qu'ils n'ont pas complètement guéries. C'est la peur d'être blessé à nouveau qui motive leur comportement dans le présent. Lorsque vous comprenez cela ne signifie pas que vous devez tolérer un comportement toxique, mais cela vous donne un aperçu de pourquoi ils agissent de cette façon. Et voici la dure vérité, les gens vivent souvent leur vie croisée dans des cycles, répétant des comportements appris lors des expériences passées. C'est comme s'ils étaient piges, revivant les mêmes schémas encore et encore sans même s'en rendre compte. Que là qui cherche constamment la validation, il rejoue probablement une enfance où il ne s'est jamais senti à la heure. Et l'ami qui sabote chaque relation, il répond probablement à une peur profonde de rejet qui provient d'un chagrin passe. Leurs réactions, leurs habitudes, leurs décisions, tout cela est un miroir reflétant les parties non résolues de leur passé. Mais voici où cela devient encore plus profond. Comprendre le passé de quelqu'un ou non seulement vous aide à naviguer dans votre relation avec eux, mais cela peut aussi les aider à briser ces cycles. Si vous pouvez pointer doucement les schémas qu'ils retraitent, vous pourriez les aider à devenir plus conscients de eux-mêmes. En faisant cela, ils pourraient enfin confronter ce qu'ils ont évité pendant des années. Le stoïcisme met l'accent sur l'auto-réflexion et l'amélioration. Et parfois comprendre le passé de quelqu'un vous permet de les guider vers un meilleur soi. Il est facile de juger les gens en fonction de leur comportement actuel, mais le passé est la clé pour déverrouiller les raisons qui soutiennent ces actions. Lorsque vous commencez à voir les comportements des gens comme des réponses à leur histoire, vous pouvez les approcher avec toute empathie tout en vous protégeant d'être dans un problème non résolu. En résumé, le passé est toujours présent. Pour vraiment comprendre quelqu'un, vous devez voir l'ensemble du tableau, pas seulement le chapitre qu'ils vivent actuellement. 4. Des changements soudains de ton signal des mensonges ou de l'hésitation. L'un des plus grands indices que quelqu'un ment ou cache quelque chose est un changement soudain dans son ton de voix. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais nos voix trahissent souvent ce qui se passe sous la surface. Lorsque quelqu'un parle avec confiance, son ton est généralement stable, son rythme régulier, et ses mots coulent naturellement. Et lorsqu'il y a un mensonge ou une hésitation, les choses changent parfois et subtilement, parfois de manière plus marquée. C'est comme si leur subconscient essayait de lever des drapeaux rouges, espérant que vous le remarquiez. J'avais un collègue qui était toujours très éloquent, savait toujours quoi dire et le faisait toujours avec charme. Mais un jour, alors que nous parlions d'une échange de projet, quelque chose a changé. Sa voix habituellement enjouée et confiante a soudainement baissé et ses mots sont sortis plus lentement, presque en bégayant. J'ai a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, et en effet, il n'avait fait aucun progrès sur le projet, mais essayait de le cacher. Ces changements de ton étaient là que il ne disait pas toute la vérité, et cela se lisait dans la façon dont il parlait. Voici pourquoi cela arrive. Quand les gens maintenant se sentent mal, à l'aise avec ce qu'ils disent, leur corps et leur esprit entrent en conflit. Leur cerveau essaie de maintenir le mensonge ou de cacher leur incertitude, mais leur corps en particulier et leur voix ne peut s'empêcher de refléter le stress. Cela peut se manifester par une voix plus aiguë, une cassure dans la voix ou même une pause un peu trop longue. C'est comme si leur ton était plus en phase avec leurs paroles. Pensez à la dernière fois que vous avez pris une flagrante des
Profond tiré du stoïcisme, les gens mènent souvent eux-mêmes pour tromper les autres. Lorsque leur ton change, ce n'est pas toujours parce qu'ils essaient de vous manipuler, si et souvent parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec le mensonge qu'ils se racontent eux-mêmes. Ce malaise imprègne leur voix, les trahissant sans qu'ils aient s'en rendre compte. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans jugement, et c'est un excellent exemple de la manière dont vous pouvez utiliser ce pouvoir d'observation. En prêtant attention aux changements subtils dans le ton de quelqu'un, vous pouvez obtenir une image plus claire de ses luttes internes. Il est également important de noter que nous faisons cela à nous-mêmes. Combien de fois avez-vous dit quelque chose en quoi vous ne croyez pas totalement et avez remarqué que votre propre voix tremblait? Votre ton devient le miroir de vos doutes intérieurs. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'importance d'aligner vos pensées, vos paroles et vos actions. Quand elles ne sont pas en harmonie, cela se voit souvent de manière incontrôlable. Alors la prochaine fois que vous êtes en conversation et que vous remarquez un changement inattendu dans le ton de quelqu'un, un qu'il s'agisse d'une chute soudaine d'énergie, d'une pause maladroite ou d'un changement tendu, ne l'ignorez pas. Demandez-vous qu'est-ce qu'il ou elle retient. Qu'est-ce qu'il ou la met mal à l'aise? Il ne s'agit peut-être pas d'un mensonge pour être simple, mais il y a de fortes chances que la personne ne vous dise pas toute la vérité. Sa voix est un indice et si vous écoutez attentivement, vous l'entendrez à chaque fois. 5. Les moments les plus honnêtes sont ceux où ils pensent que personne ne les regarde. Si vous voulez vraiment savoir qui est quelqu'un au fond de lui, observez-le quand il pense que personne ne fait attention. Ce sont ces moments où les gens lâchent le masque qu'ils portent pour l'associer la personne sociale qu'ils ont connue pour s'intégrer ou progresser et voir leur véritable nature. C'est une véritable controversie, car la plupart d'entre nous aimeraient croire que nous sommes les mêmes en public qu'en privé. Mais la réalité est que les gens se comportent souvent sûrement quand ils pensent que personne ne les regarde. Je me souviens
Vous voyez non seulement le soulfight, mais cela vous rappelle aussi l'importance de vivre authentiquement, même quand personne d'autre n'est là. Alors, la prochaine fois que vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, ne vous concentrez pas sur ses grands gestes ou sa personne en public. Au lieu de cela, prêtez attention à ce qu'il fait quand les projecteurs sont éteints. C'est à ce moment que vous découvriez son véritable caractère, et c'est là que réside la vérité. 6. Les réactions émotionnelles révèlent les priorités. Si vous voulez comprendre ce qui compte vraiment pour quelqu'un, observez comment il réagit émotionnellement dans ces situations. Les réactions émotionnelles sont comme une fenêtre non filtrée sur l'âme d'une personne. Elles exposent ses priorités, ses valeurs et les choses qui lui sont chères. Cette idée peut être controversée car beaucoup d'entre nous aiment penser que nous sommes maîtres de nos émotions, que nous pouvons cacher ce qui nous tient vraiment à cœur. Mais la vérité est que, lorsqu'une personne réagit fortement, que ce soit par la colère, l'excitation ou même l'anxiété, cela indique clairement que c'est émotionnel et qu'il y a quelque chose qui lui importe profondément. Permettez-moi de vous donner un exemple personnel. J'ai travaillé avec un collègue qui était généralement calme et posé, rien ne semblait le perturber. C'est un jour, lors d'une réunion routine, quelqu'un a proposé un petit changement à l'un de ses projets, et il a soudainement explosé. J'ai été surpris par son éclat. Ce n'était pas un grand changement et certainement pas quelque chose qui justifiait une telle réaction. Mais voici le point, sa réponse émotionnelle ne concernait pas le changement en lui-même. Il s'agissait du fait que ce projet était son bébé. Il y avait consacré d'innombrables heures, et c'était plus que du travail, si était personnel. Cet éclat émotionnel révélait à quel point ce projet était important pour lui, même s'il ne l'avait jamais dit explicitement auparavant. Les gens ne vous disent pas toujours avec des mots ce qui compte le plus pour eux, mais leurs émotions, ils ne peuvent pas les cacher. Le patron qui réagit avec colère quand vous remettez en question sa décision. Ce n'est pas seulement une question de protection de son autorité, c'est parce que son estime de soi est le fait d'avoir toujours raison. Et l'ami qui devient excessivement défensif quand vous lui faites une petite remarque, si est probablement parce que ce que vous avez mentionné touche une insécurité profonde ou une valeur qu'il chérit. L'excitation que quelqu'un montre lorsqu'il reçoit des compliments pour un travail bien fait, c'est parce que la reconnaissance est l'une de ses principales priorités, même s'il ne l'avouerait jamais. Voici la clé, les réactions émotionnelles les plus fortes des gens, qu'elles soient positives ou négatives, révèlent leurs priorités les plus profondes. Ils peuvent paraître de tâches ou indifférents dans la plupart des situations, mais lorsque quelque chose auquel ils tiennent est une menace, remis en question ou même est connu, leurs émotions s'enflamment. Ce n'est pas limite aux réactions négatives comme la colère ou la frustration, bien que celles-ci soient souvent les plus évidentes. Il s'agit aussi des choses qui leur apportent de la joie, qui les font rayonner ou qui les animent. Et l'enthousiasme que quelqu'un montre lorsqu'il parle de son projet parolé ou de son hobby. C'est parce que cela lui tient à cœur plus que vous ne l'imaginez. Dans les relations, ce principe est particulièrement puissant. Si vous sautez avec quelqu'un et que vous remarquez qu'il est excessivement contrarié,
lorsque des plans tombent à l'eau. C'est un signe que passer du temps ensemble est incroyablement important pour lui. Il s'illumine chaque fois que vous parlez d'un futur voyage ou d'une activité. Cela signifie que la création d'expériences et partagées est une priorité. Les émotions sont toujours liées aux valeurs, et prêtez attention aux indices émotionnels de quelqu'un vous donne une carte claire de ses priorités sans qu'il n'ait jamais besoin de les expliciter. Un bon exemple est lorsque les gens deviennent étonnamment sur la défensive. Supposons que vous mentionniez en passant que quelqu'un a été en retard quelquefois, et au lieu d'une reconnaissance calme, il se montre agité et sur la défensive. Cette réaction ne concerne pas seulement les retards, c'est parce que la ponctualité ou l'apparence de fiabilité est quelque chose qui lui tient profondément à cœur. Son éclat émotionnel est un reflet de l'importance qu'il accorde à cet aspect de son identité. Il ne veut pas être perçu comme peu fiable, donc il réagit pour protéger cette image de soi. Le stoïcisme est... Quand les émotions... Vous pouvez... Si vous savez ce qui déclenche leurs émotions, vous pouvez aborder les sujets sensibles avec plus de soin ou utiliser cette connaissance pour établir des relations plus solides. Le stoïcisme nous enseigne qu'en comprenant nos réactions émotionnelles, nous pouvons les contrôler. Nous pouvons reconnaître quand nos émotions sont liées à des valeurs qui comptent vraiment et quand elles ne sont qu'un reflet de notre orgueil ou de nos insécurités. La capacité de lire les gens n'est pas un talent magique.
entrer dans un treilleur. En outre, à mesure que nous vieillissons, la capacité de réprimer ou de masquer les émotions peut diminuer. Les personnages se sentent souvent moins contraints de maintenir la façade d'un bonheur ou d'un succès perpétuel. Ce changement peut entraîner des expressions émotionnelles plus authentiques, que ce soit des larmes lors d'une conversation émotive ou des rires partagés autour de souvenirs précieux. Ces moments d'authenticité peuvent favoriser des connexions plus profondes avec les autres, améliorant notre vie sociale et notre bien-être général. Il est essentiel d'y accepter cette vulnérabilité car elle ouvre la voie à un dialogue honnête et renforce les relations. De plus, comprendre nos déclencheurs émotionnels devient vital pour gérer nos interactions avec les autres. Par exemple, si une personne âgée réagit fortement à un commentaire sur son indépendance, cela pourrait révéler des peurs ou des insécurités profondes concernant le vieillissement et la dépendance envers autrui. Reconnaître ces réponses émotionnelles permet d'y avoir des conversations plus compatissantes, aidant les proches à fournir le soutien et la compréhension qui sont réellement nécessaires. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos émotions sans jugement en fournissant un cadre pour l'introspection. En prêtant attention aux réactions émotionnelles, qu'elles proviennent de la joie, de la colère ou de la tristesse, nous pouvons accueillir des aperçus sur nos propres valeurs et priorités. Cette pratique peut conduire à une vie plus authentique, où les actions s'alignent sur de véritables sentiments. Il s'agit de trouver la paix dans l'acceptation des émotions et d'y apprendre d'elles, plutôt que de les nier ou de les réprimer. En conclusion, alors que nous naviguons dans les complexités du vieillissement, nos émotions deviennent de puissants outils pour comprendre ce qui compte vraiment. Elles révèlent nos priorités, soulignent l'importance des relations et nous guident vers l'authentique. Accepter nos expériences émotionnelles et reconnaître leur signification peut mener à une vie plus riche et plus épanouissante dans nos dernières années. Lorsque les émotions parlent tôt et fort, elles nous rappellent de chérir les connexions, de poursuivre nos passions et de rester fidèles à nous-mêmes. De cette manière, le parcours du vieillissement peut être non seulement une réflexion, mais aussi une profonde croissance et découverte. En affinant la compétence de lire les gens avec honnêteté et perspicacité, vous gagnez non seulement une compréhension plus cuivre qui vous entoure, mais également une conscience plus profonde de vous-même. Cette capacité vous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de facilité, favorisant des relations plus authentiques et enrichissant vos interactions. Souvenez-vous, le véritable pouvoir réside dans l'utilisation de cette connaissance pour la croissance personnelle et la connexion plutôt que pour la manipulation. Alors, prenez un moment pour réfléchir à vos propres interactions. Comment pouvez-vous appliquer ces compétences pour améliorer vos relations et votre compréhension des autres? Je vous encourage à pratiquer l'observation des signaux subtils dans vos rencontres quotidiennes. Commencez petit peut être en remarquant le langage corporel d'un ami ou en prenant conscience des sous-entendus émotionnels d'une conversation. À mesure que vous cultivez cette conscience, vous vous autonomiserez à créer également un effet d'entraînement d'empathie et de compréhension dans votre vie. Si vous avez continuons en sans